Salut à tous. Bonjour à tous, commandant Ray de rapport. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble du dernier arc consacré à Mandalore ainsi qu'à l'Ordre 66. Pour commencer, il faut savoir que j'avais de grandes attentes par rapport à ces 4 derniers épisodes, et sincèrement je n'ai pas été déçu, et encore moins après les avoir vus plusieurs fois. Au contraire, j'ai été étonné de la qualité supérieure de ces épisodes qui, de par leur direction, ont su faire ressortir l'ambiance tragique de la fin de la guerre des clones. L'épisode 9 se déroule juste après les événements de la bande dessinée Fils de Dathomir, et se passe en même temps que la revanche des Sith lorsqu'on apprend que la capitale de la République est attaquée par Grievous. J'en ai plus longuement discuté dans la dernière vidéo à ce sujet, mais je suis vraiment fan du crossover de la série avec l'épisode 3. Cela permet vraiment de compléter le film et de faire une réelle continuité avec celui-ci. Globalement, je trouve que c'est l'arc le plus complet de la série avec celui d'Umbara. Pourquoi cela ? Car ils ont pris le temps de mettre en place les événements avec en première partie l'assaut sur Mandalore, en seconde partie le duel d'Ahsoka et de Maul, et pour terminer la mise en place du tragique Ordre 66, dans les parties 3 et 4. Avec ces 4 derniers épisodes, j'ai vraiment eu la sensation de regarder un film à part entière, comme avec l'arc d'Umbara ou encore celui de Geonosis dans la saison 2. L'un des points les plus intéressants de ceci a été de savoir que Maul était au courant de beaucoup plus de choses qu'on le pensait, avec toutes les révélations qu'il avoue à Ahsoka concernant son ancien maître et son avenir. J'aurais jamais imaginé qu'il prenne cette direction avec Maul et sincèrement j'en suis vraiment pas déçu. J'avais même envie d'en savoir plus et j'espérais en voir plus. Bien sûr, le point que vous attendez tous en tant que fan des clones, c'est bien sûr l'Ordre 66. Tout d'abord, l'épisode 11 m'a vraiment surpris avec sa direction. Le fait de voir Rex et Jesse ouvrir le feu sur Ahsoka m'a fait un petit passement au cœur après ces 3 années passées où ils ont tissé des liens forts avec leur commandant. Ça, couplé avec la musique tragique, m'a vraiment donné la chair de poule. J'ai également apprécié la manière dont les clones agissent via l'activation de leurs puces. On passe tout de suite d'un climat calme de retour de mission à un climat destructif au passage de l'ordre. Comme si le monde entier tel qu'on l'a connu tombait sur Ahsoka. Par rapport au dernier épisode, j'en ai pris plein la gueule. L'épisode est toujours aussi bien mené avec la fuite de Rex et d'Ahsoka. Les voir confrontés à leurs anciens frères d'armes est vraiment touchant, en sachant tous les moments passés avec eux pendant ces 3 ans de guerre. Particulièrement avec Jesse qu'on voit depuis des années à l'écran et qui est présent depuis le début de la série. Le voir tourmenté et impuissant à ce qu'il se passe met vraiment le spectateur mal à l'aise pour ces soldats loyaux, n'ayant plus leur liberté d'action et leur individualité si durement gagnée pendant toutes ces années. Lorsqu'on a pu voir Rex lâcher une larme, j'ai vraiment eu mal au cœur. Imaginez être à sa place et de voir tous vos frères voulant votre mort. Cette pression de voir son mode de vie, toutes ces années de loyaux services couler pas à pas en étant impuissant. De voir tous vos frères contrôlés par leurs puces, allant tout droit vers leur mort sans même s'en inquiéter. A contrario, j'ai adoré le passage où Jesse retire Rex de ses fonctions de commandant, avec sa réaction totalement neutre. C'était vraiment la petite touche d'humour pour nous rappeler que Rex a l'âme d'un capitaine auprès de ses hommes et non d'un commandant avec beaucoup plus de responsabilités. Malgré tout, il restera toujours notre capitaine Rex, officier exemplaire de la grande armée de la République. En parlant de la République, j'ai adoré le symbolisme et la puissance visuelle du casque de Jesse au-dessus de sa tombe. Cela représente parfaitement la fin de la République galactique pour la naissance d'un nouvel ordre. Par rapport à la dernière scène avec la venue de Vador quelques années après, j'ai vraiment eu la chair de poule de voir notre ancien Jedi dans son armure iconique. On a vraiment pu ressentir le poids des années se mettre sur ses épaules lorsqu'il prend en main le sabre de son ancien Padawan. J'ai également apprécié le reflet de Vador dans la visière du casque pour bien nous rappeler que Anakin est prisonnier et Vador s'est emparé de lui, et fait désormais pas en arrière pour s'éloigner de son passé et s'éloigner de la guerre des clones. Enfin bref, j'ai vraiment pris mon pied en regardant la fin de cette saison 7 et j'en serai éternellement reconnaissant à Dave Filoni de nous l'avoir fourni ainsi. En tout cas, c'est vraiment très rare d'avoir un aussi bon directeur qui est également un réel passionné de la guerre des clones. Et je pense qu'on peut le remercier fortement, lui et toute l'équipe, pour leur travail phénoménal. La saison 7 n'est pas parfaite, il y a même des gros points négatifs, mais elle a pu boucler la boucle de l'une des meilleures manières possibles à notre série de cœur. Il nous faudra sûrement quelques temps pour s'en remettre, mais je suis heureux qu'elle ait eu enfin sa conclusion qu'elle méritait.
J'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve Lucasfilm à l'avenir avec The Mandalorian saison 2 et toutes ces petites rumeurs autour d'Ahsoka, de Rex et de Boba Fett. En tout cas messieurs, merci beaucoup de nous suivre et d'être aussi passionnés. On a vraiment eu la chance d'avoir une aussi bonne communauté et on en est très honoré et très reconnaissant. Notre souhait s'est réalisé, Clone Wars est désormais terminé. Allez salut tout le monde, c'est Zored. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la série animée qui nous est chère, The Clone Wars, qui a débuté le 3 octobre 2008 après la sortie 3 mois auparavant du film The Clone Wars, nous montrant pour la première fois les personnages de Rex et d'Ahsoka. Il faut savoir qu'avant le rachat par Disney, la série comportait 5 saisons terminées disponibles en DVD et en Blu-ray, mais aussi des premiers épisodes de la saison 6. C'est bien alors avec ces mots que l'ancienne société de George Lucas a annoncé la fin de sa série phare animée Star Wars The Clone Wars au bout de 5 ans de travail. Alors que nous commençons une nouvelle période concentrée sur la prochaine trilogie de Star Wars, Lucasfilm a décidé de prendre une nouvelle direction dans les programmes animés. Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve avec Monel pour la meilleure vidéo de la chaîne, Star Wars The Clone Wars qui va revenir sur nos écrans. Les gars, vous ne imaginez même pas à quel point ça fait longtemps qu'on attend quoi. C'est un truc de malade. Ce qui est marqué dans le trailer, c'est une guerre n'a pas été finie jusqu'à maintenant. Donc ça Ils veut vont dire enfin finir Clone Wars. Ne lâche pas, mon frère. 5. La mission. Le cauchemar. Et nous sommes finalement terminés. 5. Mon vieux. Dis-le-moi, je t'en prie. Reste avec moi, reste avec moi. 5. 5.